Défilé militaire du 26 juin, 3337 participants. Le défilé militaire du 26 juin mobilisera quelques 3337 participants issus des forces armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des sapeurs-pompiers et de l'administration pénitentiaire, dont 2454 éléments militaires à pied et 883 troupes motorisées. Les éléments de la police municipale de la commune urbaine d'Antananarivo participeront également à cette parade militaire du 62e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la fête de nos forces armées. Cette année, le défilé militaire du 26 juin sera dirigé par le général Nanjasana Hassanali Saifoudine, commandant de la zone de défense et de sécurité ZDS d'Ikupa. Aux marges du défilé militaire, des démonstrations d'arts martiaux Ayad Malagas, de Taiji, de Taekwondo, de Silent Drill, ainsi que de synchronisation caractériseront cet événement national à Mamasna ce dimanche, dont le thème est Niftia Vakuntanjazak Mamelani Ampopirene. Fête de l'indépendance, lampion traditionnel, symbole du nationalisme. Les Harinjena ou lampions traditionnels sont indissociables de la fête nationale. Cette année, les commerçants ont constaté un certain engouement des familles pour les lampions en papier peint aux couleurs nationales. Cette mère de famille a acheté des lampions pour ses enfants du côté d'Ananakil. Elle considère que les Harinjena sont un véritable symbole du nationalisme et que de ce fait, il ne faut plus acheter les lampions chinois. Elle a été explicite, il s'agit de notre fête et non celle des Chinois. Cette jeune fille qui prétend n'avoir jamais acheté un lampion local a décidé cette fois-ci d'en acheter un aux couleurs du drapeau national. D'après les marchands, plus de 80% des lampions vendus en centre-ville sont des Harinjena Taratas ou lampions en papier. Ces Harinjena éclairés par des bougies seront portés à bout de bras par les enfants le 25 juin au soir pour la traditionnelle retraite aux lampions à travers la ville. Banque mondiale, 50 millions de dollars pour la construction de la RNT 12A. Aux côtés de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale contribue également à la construction de la RNT 12A qui desservira les régions Anous et Timotsinan dans le cadre de son projet d'appui à la connectivité des transports au pacte approuvé par son conseil d'administration en novembre 2019. À ce titre, la Banque mondiale financera la construction d'une portion de route de 35 km de deux ponts de la RNT 12A ainsi que de plus de 250 km de routes rurales autour de la RNT 12A. L'enveloppe allouée par la Banque mondiale à ces travaux est de 50 millions de dollars. Tarl, une approche pédagogique pour garantir la qualité d'apprentissage. Afin de garantir une meilleure qualité d'apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNICEF et TAFIT de la JICA, adopte une nouvelle approche pédagogique dénommée Teaching at the Right Level, littéralement enseignement de qualité. Cette méthode innovante consiste à améliorer l'apprentissage de base de la lecture, de l'écriture, ainsi que des mathématiques en fonction du niveau réel de compétence de l'élève. Dans un premier temps, des enseignants des 44 établissements primaires publics de la Draine Anous ont bénéficié de la méthode de Teaching at the Right Level. Leur formation a immédiatement été suivie d'applications pratiques auprès de leurs élèves. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Une nette progression a été constatée après évaluation. Le taux de maîtrise de la lecture est passé de 7% à 32%. Le chef de section de l'éducation de l'UNICEF nous apporte plus de précisions. Alors, l'UNICEF a appuyé le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en œuvre l'approche TARL dans les écoles, dans les 3 provinces du Sud. Et dans ce cadre, l'année 2001, avec l'appui et le partenariat avec l'ONG Tafita, l'UNICEF a permis aux élèves de pouvoir pratiquer l'approche TARL. Alors, les enseignants ont été formés sur l'approche TARL et ont mis en œuvre la pratique TARL dans les salles de classe et également aussi dans la cour de l'école. Et dans ce cadre, l'évolution des apprentissages a pu être améliorée grâce à une augmentation du nombre d'élèves qui arrivent à lire
en malagasy, également en français. Initialement, le prétexte a permis d'obtenir 3% d'élèves qui arrivaient à lire en français et en malagasy. Et par la suite, à la suite de la mise en œuvre du programme, le nombre d'élèves, le pourcentage d'élèves dont les compétences ont été améliorées est passé à 32% en français. Donc cette approche est une approche interactive. L'approche TAL est une approche interactive qui permet aux enseignants de pouvoir pratiquer les activités de lecture et de mathématiques de façon pratique et interactive avec les élèves, avec un développement du leadership des élèves et également aussi un développement des compétences des enseignants. Et cette approche est en train d'être mise en œuvre présentement dans plusieurs provinces et avec l'appui du ministère et des partenaires dont la Norvège, également aussi la fondation Impel du Danemark, nous envisageons de mettre cette approche à échelle dans d'autres régions de Madagascar. Cette approche TARL met en valeur la participation des élèves et les entourages à plus de performances. Ingo, enseignante de la classe de 8e à l'EPP La Fraternité dans Paris, Tolagnage, souligne que cette approche a permis de réduire le taux d'absentéisme. Les élèves sont plus assidus à l'école, ludique, interactif et participatif. TARL est adapté à tous les élèves, notamment ceux qui éprouvent des difficultés d'assimilation. TARL sera vulgarisé dans tout Madagascar en interaction avec le programme pédagogique et en complémentarité à l'approche par objectif. Classement FIFA, les Baréas perdent 3 places. Madagascar perd à nouveau 3 places dans le dernier classement établi par la Fédération internationale de football, association FIFA. Les Baréas de Madagascar se trouvent en 105e position sur les 200 fédérations membres, s'ils étaient encore à la 103e place au mois de mars dernier. Dans le classement en Afrique, la Grande Île passe de la 22e à la 23e position. Les résultats de l'équipe nationale aux 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont eu un impact négatif sur ce classement mis à jour. Le Ghana avait battu les Baréas par 3-0 avant de faire un nul face à l'Angola dans le groupe E. Les Baréas avaient enregistré 6 défaites de rang, 3 nuls et une seule victoire aux dernières rencontres officielles.